Salut tout le monde et bienvenue sur cette seconde vidéo de la chaîne YouTube. Je tenais d'abord à vous remercier sur vos retours qui m'ont vraiment fait plaisir énormément et qui m'ont beaucoup aidé parce que je sais qu'il y a des changements à apporter tant sur le fond que sur la forme. Donc merci beaucoup et bref, passons à la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer ensemble le logo de l'entreprise de ma copine. Elle est développeuse web freelance, donc on va voir ce qu'on peut bien lui concocter. Mais avant toute chose, regardez ce que je viens de recevoir. Le mug. Alors oui, bon, à la base, j'étais censé imprimer le logo sur une poche en papier craft ou sur un gobelet, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'étais trop naïf. Je vais vous raconter ça. Déjà, pour la poche en papier craft, c'était impossible d'en commander en dessous de 2000 exemplaires, donc à moins que vous en vouliez, et j'en doute fortement, je vais éviter de déforester pour rien, ce serait un peu con. Ensuite, j'ai voulu l'imprimer sur le gobelet, mais là encore, c'était pas du tout ce que j'imaginais, parce que un gobelet, encore, ça coûte 70 centimes. Pour imprimer dessus, ça m'aurait coûté 80 €, donc j'ai dit non. Et je l'ai fait sur un mug, et le résultat finalement est assez cool, hein. Ça reste dans l'esprit de l'entreprise que je m'étais faite. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bref, passons à la suite. Donc la démarche aujourd'hui est quand même relativement différente de celle de la vidéo précédente, puisque c'est pas une marque que je crée de toutes pièces et je suis pas le seul maître à bord. Cette fois-ci, il y a des contraintes. Et ça, les contraintes, c'est vraiment le cœur du métier de graphiste, parce que le client, il a toujours son idée en tête, et nous, on est là pour essayer de rendre concret son idée qui, pour lui paraît évident, mais qui n'est pas forcément au premier abord. Mais bon, là ça va, le client, c'est ma copine, il y a pire pour un graphiste. Les critères à respecter, c'était les suivants. Donc, créer un logo flat design dans l'esprit des logos des années 70, qu'il soit typographique, mais surtout, le critère principal, qu'il y ait du rose pastel. Ces contraintes sont bien parce que je vais pouvoir lui créer un logo plus personnel et me détacher de ces clichés des logos type technologique qu'on voit habituellement. Ça lui permettra de se démarquer de la concurrence, enfin en tout cas j'espère. Le rétro, c'est cool, surtout au volant. Bon, déjà, un logo typographique, c'est un défi que j'aime relever de plus en plus. Je suis pas forcément familier avec le domaine du lettrage, mais j'avoue que j'aime vraiment m'y pencher de plus en plus et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo précédente, parce que c'était un peu une façon pour moi de renouer avec ce domaine-là. Par contre, le plus gros challenge en fait ici, c'était de retrouver l'esprit des années 70, parce que c'est pas si simple. J'aurais pu me contenter de trouver une police d'écriture rétro, mais je pars du principe qu'un logo ça doit être unique, et donc j'ai décidé de créer le lettrage moi-même. J'ai commencé par griffonner quelques idées sans forcément être très convaincu par les propositions, normal puisque c'était les premières. À la base, je me cassais vraiment la tête pour essayer de trouver une sorte d'icône, mais j'ai vite lâché l'idée parce que je voulais éviter de tomber dans le déjà vu. Parce que quand on pense icône pour la technologie, on pense ordinateur, ou vous savez, ces espèces de formes un peu abstraites censées représenter la toile d'internet. Bravo, vous êtes sur internet. Vous allez voir, c'est facile. J'avais pas envie de tomber dans cette facilité, surtout qu'un icône comme ça ne se serait pas bien marié avec un lettrage rétro. Donc j'ai décidé que le lettrage se suffirait à lui-même, qui serait l'icône entre guillemets à lui tout seul, quitte à ce que le logo ne rappelle pas du tout l'univers un peu technologique comme on peut le concevoir actuellement. Bon, j'étais pas très satisfait de mes propositions jusqu'à la toute dernière. Là, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris en photo et je me la suis envoyé pour commencer à tracer au propre. Je voulais faire en sorte qu'on capte cet esprit rétro sans trop perdre dans l'actualité, donc j'ai décidé de rester sobre tout en laissant place à ma créativité et à ma fantaisie. J'ai longtemps hésité à faire des lettrages fluides et épatés, mais je trouvais que c'était du déjà vu, donc j'ai décidé de jouer avec les lettres mais plus en finesse. Donc voilà le résultat du logo. Après avoir testé différentes organisations de couleurs, c'est vraiment celle-là qui est ressortie. Le logo fonctionne à la fois sur fond blanc que sur fond coloré ou sombre. J'ai ajouté un dégradé de forme au logo pour vraiment lui donner plus d'ampleur et le faire basculer dans cette dynamique un peu 70s. Je trouve que le logo fonctionne vraiment bien et que ça pourrait limite être le logo d'un dessin animé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Et on passe au mock-up. J'ai eu un commentaire me disant que l'étape de création des mock-up pouvait être intéressante, et c'est vrai que j'avais sauté cette étape dans la vidéo précédente. Donc ici, je vais vous expliquer un peu rapidement comment j'ai fait. En soi, c'est assez simple quand on a les bons outils pour, et tout ce qu'il faut pour l'instant, c'est Photoshop. Vous avez deux solutions, soit vous trouvez des images libres de droit qui vous intéressent, que vous trouvez assez jolies, vous effacez toute la surface sur laquelle vous voulez mettre votre design, vous le mettez,
Et voilà, c'est plié. Sauf que cette technique-là, c'est un peu le système D, parce que le rendu final ne sera pas celui du produit fini, et du coup, ça peut fausser un petit peu ce que vous pouvez fournir réellement au client. La deuxième technique, elle est vraiment toute bête, et c'est celle que j'utilise maintenant, parce que franchement, ça me fait gagner un de ces temps, c'est incroyable. Donc en fait, vous avez juste à chercher sur Google, c'est tout bête, des mock-ups. Vous aurez un fichier Photoshop, vous ouvrez, vous changez le design avec le vôtre et puis c'est fini. Voilà, il y a quelques ajustements à faire évidemment, mais c'est fini. Donc là, je vais incruster le logo sur des cartes de visite, des écrans et sur un sweat, juste pour le style. Donc voilà les résultats finaux de ce petit projet. Je suis vraiment très satisfait, je vais pas vous le cacher. C'était un exercice vraiment très sympa et très enrichissant. Plus qu'à voir la réaction de ma copine. Bien joué, Chacal. Non mais en vrai, elle est vraiment super contente et pour vous le prouver, je vous invite à faire un tour sur claralamy.fr. Vous devriez le trouver assez rapidement. Bon, au moment où je vous parle, le site est encore en construction. Je ne sais pas s'il sera terminé quand je publierai la vidéo, mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux parce que je vous le ferai savoir quand il sera terminé. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que la barre est là pour ça. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez un max, bref, à plus.